Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois sur le terrain, on est dans le dur, on est dans le concret, on est dans le vif, dans ce qui nous intéresse. Donc là, encore sur un nouvel immeuble, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là. J'ai déjà fait une petite vidéo parce qu'il y avait 4 appartements à rénover. Là, je vais vous montrer le dernier appartement qui vient d'être terminé. Donc là, je vais faire la réception de chantier. L'appartement est déjà réservé et déjà loué parce que j'ai trouvé le locataire avant la fin des travaux. Donc c'est un immeuble que j'ai acheté en association. Je vais encore une fois vous donner tous les prix, combien m'ont coûté les travaux, combien je loue, quelle est la rentabilité, que du vrai, que du concret sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est parti. Voilà, donc là on se retrouve devant la porte d'entrée, donc c'est pas tout à fait terminé. Ici il va y avoir un interphone comme d'habitude avec badge. Vous avez vu, c'est une porte sécurisée. Voilà, tout ça c'est top quoi, c'est très sécurisant. On isole aussi phoniquement parce qu'on est quand même sur des axes passants. C'est un immeuble qui donne sur deux côtés, deux axes assez passants. Donc voilà, il faut bien sécuriser phoniquement et bien sécuriser les lieux. Donc c'est parti, on est parti pour le dernier étage. Nous voilà dans l'appartement du dernier étage qui est sous comble, qu'on a entièrement fait rénover parce qu'il était vraiment dans un sale état. Comme tout l'ensemble de l'immeuble, comme la plupart des immeubles qu'on achète, c'est des immeubles qui étaient mal gérés par souvent malheureusement des marchands de sommeil qui louaient ça à n'importe qui, n'importe comment, avec des petits prix et qui n'avaient que des problèmes. C'est ce qui s'est passé sur cet immeuble, c'est une situation un peu particulière. Le vendeur a été pris par la gorge parce que forcément il avait fait un emprunt et en faisant les choses mal, ça se passe mal. C'est pour ça que vous pouvez entendre dire oui, j'ai eu des problèmes, oui, j'ai dû revendre, les locataires, j'en veux plus, etc. Oui, c'est clair, si vous faites n'importe quoi, et derrière, il y a des personnes comme moi et comme vous, si vous êtes sur la chaîne, qui vont faire les choses bien, ils vont faire les choses différemment et ça fonctionne très bien. Donc clairement, cet immeuble, pour la petite anecdote, il y a une agence immobilière qui le gérait, qui ne voulait plus le gérer parce que clairement, elle en avait ras-le-bol, quoi. Il n'y avait que des problèmes de gestion, de locataires, etc., etc. Donc, elle ne voulait plus en entendre parler. Et là, je viens de l'acheter et effectivement, je lui ai redonné à la gestion. Elle m'a dit « Ah non, mais cet immeuble, ah oui, mais je l'avais refusé effectivement à la gestion et vu que c'est vous et vu ce que vous faites, bien sûr que je le reprends à la gestion. » Donc, vous voyez, il y a vraiment deux façons d'investir totalement différentes. À vous de choisir. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai tous les chiffres de ce projet, de l'ensemble de l'immeuble et des travaux de rénovation de cet appartement. Alors cet immeuble, je l'ai acheté en SCI à l'impôt sur les sociétés avec un associé. Il fait partie d'un projet que j'ai eu et j'ai acheté 2 immeubles en même temps dans la SCI. Les 2 immeubles ont été financés dans la même banque, donc c'est vraiment cool. Moi, à l'époque, j'étais contre les associations. Et maintenant, j'ai un discours qui a totalement évolué, qui a totalement changé parce qu'en fait, je vois tous les bénéfices que peut apporter une bonne association. Donc moi, je me suis associé avec quelqu'un, bien sûr, avec qui, premièrement, je m'entends très très bien et deuxièmement, qui a de très bonnes conditions financières, qui a une très bonne situation financière. Et c'est la complémentarité des deux qui fait aussi la réussite. Donc on s'apporte aussi, ça dépend des associations. Moi, je sais qu'au départ de cette association, moi, j'apportais des compétences et des connaissances à mon associé et lui m'a apporté sa solidité bancaire. Voilà, donc il y a toujours à prendre et à donner, en fait, à gagner dans une association. Réfléchissez bien avec qui vous vous associez parce que les conséquences peuvent être malheureusement dramatiques. Mais quand c'est bien choisi, c'est vraiment très cool, c'est très porteur et ça va vous permettre de passer un cap et de continuer votre aventure. Donc là, ce projet, comme vous pouvez voir, on a rénové entièrement. Bon, il faut nettoyer un peu les Velux, quoi, mais bon, rien de bien méchant. On a posé là comme avant, il y avait une toute petite cuisine, franchement misérable, qui ressemblait à rien, un petit évier en inox. C'était naze, quoi. Donc là, on a fait une belle petite cuisine d'angle. Cette cuisine, vous voyez, elle est équipée. Il y a des tiroirs, c'est quand même voilà, du moyenne gamme, le four, la plaque, la haute. Un côté déco assez sympa. Voilà, simple et efficace, tout simplement, pas plus, pas moins, ça suffit, ça coûte pas trop cher, mais vous voyez, ça fait un côté déco et cet appartement, c'est pas compliqué, je l'ai mis en location comme tous
J'ai organisé des visites d'affilée, j'en ai organisé 3 ou 4, 2-3 jours après avoir mis l'annonce. Et tous les locataires voulaient louer, donc voilà, j'ai sélectionné un bon profil. Et puis c'est parti, là il sera loué normalement dès la semaine prochaine. Donc il reste vite 2-3 jours. Heureusement, je peux vous faire une vidéo comme ça. Mais sinon, en général, j'anticipe avant la fin des travaux. À partir de 10-15 jours avant la fin des travaux, quand on voit que ça commence à avoir une allure présentable, je passe l'annonce, je fais les visites, je dis voilà, là il manque ci, il manque ça. Je présélectionne mon locataire pour qu'il puisse rentrer le plus vite possible et pas avoir de carence locative parce que ça, c'est ce qui fait le plus mal. Donc là, vous avez un petit espace salon, voilà, assez sympa, qui permet de mettre un canapé, une petite table et d'avoir quand même un coin voilà, pour manger. Voilà, donc c'est pas très grand. Bon, je mesure 2 mètres, voilà, je le rappelle, mais voilà, ça fait un petit espace sympa. Ça reste un tout petit appartement. Avec 2 toutes petites chambres, donc ça on va dire un petit T3, alors on ne peut pas le compter en T3 parce que les chambres font moins de 9 mètres carrés, mais on va dire T2, T3, voilà. L'avantage de cet appartement, alors là si vous êtes sous comble, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de mettre la climatisation. Parce que vos locataires, ils vont rester une année et après, une fois qu'ils auront vécu la chaleur, la canicule, ils vont crever de chaud, ils vont partir, ils ne vont pas rester. C'est insupportable d'être sous les combles avec des chaleurs comme il fait de plus en plus. Donc la clim, c'est notre mode de chauffage et le mode du coup qui sert de climatisation aussi l'été quand il fait chaud quoi. Donc c'est très économique, en plus on est dans les nouvelles normes d'économie d'énergie, donc oui ça coûte un petit peu plus cher, mais clairement vous vous y retrouvez sur le confort du locataire et vous pouvez même louer plus cher. Parce qu'aujourd'hui des appartements avec climatisation, il n'y en a pas, on n'en trouve pas, donc dès qu'il y a un appartement avec clim, les locataires se jettent dessus. Parce que aujourd'hui, ils ont la clim dans les voitures, on a la clim au bureau, on a la clim partout. On rentre chez soi, on n'a pas envie de crever de chaud. Après une journée de boulot, voilà, tous ceux qui sont dans la rat race comprendront ça. On veut se détendre, on veut se mettre bien chez soi, on veut la clim. Voilà, il faut mettre la clim, ça coûte un peu plus cher, mais on s'y retrouve largement entre le coût et ce qu'on peut louer finalement de plus. Donc voilà, ça va être vite fait le tour, c'est un petit appart. Donc on se retrouve dans cette toute petite salle d'eau. Alors là, on a tout casé, un petit meuble, comme vous pouvez voir, un petit peu de faïence, un petit miroir avec un peu de lumière, un WC, une petite cabine, voilà, avec un bac à douche. Donc là, ce n'est pas une cabine posée, hein, ça reste un bac à douche qu'on a posé. Hein. Les cabines, on n'en fait plus, c'est fini. Donc là, vu la place qu'il y avait, on n'a pas pu faire plus grand, mais ça reste une petite douche, voilà, sympa, c'est propre quoi. Encore une fois, la VMC, comme toujours, n'oubliez pas, VMC c'est obligatoire. Et derrière, on a le ballon d'eau chaude, puisque vous avez compris, cet appartement, c'est tout électrique. Et donc, on a 2 petites chambres, voilà, où on a mis un petit mur un peu sympa, un petit côté déco, assez joli. Et une vue qui est quand même, voilà, très dégagée, puisqu'on bénéficie de cette vue au dernier étage. Donc ça, c'est super agréable d'avoir cette vue-là. Et toujours avec la climatisation. Donc voilà, donc 2 petites chambres. Une deuxième sur l'autre partie pour justement avoir 2 espaces nuit quand même différents si la personne a un enfant ou souhaite faire un petit espace bureau. Voilà, c'est plutôt cool. Donc on a refait aussi également toute l'électricité. Il a fallu refaire entièrement. C'est pour ça que vous voyez une gaine passer là, une assez grosse gaine pour redistribuer un petit peu tout. On a dû tout recabler. On a refait un tableau avec des disjoncteurs pour que tout soit propre. On a mis les volets roulants électriques aussi pour éviter les problèmes par la suite de gestion. Le double vitrage, il faut nettoyer, mais il était là, donc on n'y a pas touché. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait le sol aussi, encore une fois, avec du sol PVC à clipser, avec la couche isolante. Donc là, c'est vraiment bien. On sent que le sol est stabilisé, c'est costaud. Voilà, on reste sur quelque chose de propre et où on se sent bien, quoi, tout simplement. Donc j'ai prévu la petite feuille parce que c'est vrai que des fois je me mélange un petit peu avec les chiffres suivant les projets. Alors celui-ci, acquisition de l'immeuble, 140 000 €. Voilà, donc le prix est quand même très très bas. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bien? Il y a eu une annonce en ligne. Évidemment, j'ai sauté dessus. J'ai engueulé l'agent immobilier parce que je le connais. Je lui ai dit pourquoi tu ne m'as pas appelé. Donc il s'est pris un viron. Et après, effectivement, j'ai fait une offre tout de suite en sortant dans la voiture. Parce que ce style de bien, ça ne se trouve pas à ces prix-là, c'est en dessous des prix du marché. Donc il faut vite bloquer le bien très rapidement. Donc clairement, j'ai fait une offre, je suis sorti de l'immeuble, il y avait d'autres visites qui arrivaient.
et suivant les agences, elles ont des méthodes pour réserver un peu le bien. Le premier qui engage la négociation, c'est le premier qui a l'affaire un peu. Donc moi, j'étais dans la voiture, j'ai envoyé le mail, c'était parti, j'ai entamé la négociation et j'avais donc la priorité sur ce projet. Donc 140 000 € d'acquisition, on avait un peu plus de 11 000 € de frais de notaire, il y avait 4 appartements à rénover. Donc là, on va dire que c'est un T1 bis, un F1 bis, T2 si on veut. Ensuite, il y a 2 F3 et au rez-de-chaussée, il y a un grand F2 qu'on a agrandi. Allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et donc, ça fait 4 logements et on a fait 100 000 € de travaux sur ce projet. Donc, ça fait un coût global de 253 000 €. Voilà pour ce projet. En charge, qu'est-ce qu'on a? On a la taxe foncière, 2 600 €. On a un peu d'assurance propriétaire non occupant, c'est 400 €. On a la gestion en agence puisque ce bien est délégué en agence immobilière. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je trouve les locataires, ce qui leur évite des frais. J'envoie le locataire à l'agence qui s'occupe de la rédaction du bail, de l'état des lieux, de tous les papiers parce que ça prend du temps, etc. Puis bon, ils sont beaucoup plus carrés. Je préfère confier ça à une agence gestionnaire pour lequel c'est son métier. Donc là, c'est 1 700 € par an. Le crédit qui me coûte 15 000 € aussi également. Et donc, ça fait un total de 19 700 € de frais annuels. Après, en revenu, qu'est-ce qu'on a? On a 2 appartements F3 qui sont loués chacun 510 €. Le F2 est loué aussi 510 € parce qu'on l'a fait beaucoup plus grand, on a fait un truc très qualitatif. Et ce dernier appartement qui va être loué 410 €. Ce qui nous fait un total de 23 280 €. Voilà, donc pour ceux qui veulent un petit peu calculer les chiffres, on a un cash flow de 3 500 €. Alors, ce n'est pas un gros cash flow pour 253 000 investis, mais voilà, on a une rentabilité de 9%, ce qui est plutôt bien. Et surtout, on part sur quelque chose qui est tout rénové avec une belle enveloppe déficitaire. Donc voilà, assez bon projet, assez passif, comme je les aime. Voilà, donc après, si vous aussi vous avez des projets que vous souhaitez faire gérer vos travaux, n'oubliez pas qu'on a une société nationale qui peut vous aider, qui peut vous accompagner pour gérer vos travaux de rénovation qui s'appelle Travaux Locatifs. Donc c'est une société nationale où vous avez des conseillers qui sont répertoriés, qui font partie de l'équipe projet locatif, qui sont tous des investisseurs, qui ont tous un réseau d'artisans qui vont pouvoir vous faire bénéficier de leur expérience, etc. Suivre les travaux. Voilà, regardez le site internet, franchement, il y a tout à gagner. On vous présente des devis gratuitement. Donc il n'y a pas de raison de ne pas faire appel à Travaux Locatifs pour tester, pour rentrer en contact avec un conseiller en local et voir s'ils peuvent vous aider dans votre projet de rénovation. Je vous laisse regarder, je vous mets le site internet en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà pour cet immeuble, j'espère que ça vous plaît, ce genre de visite très concrète, très terrain. Ça vous montre un petit peu l'envers du décor, j'essaye de vous donner un maximum d'infos. J'espère que ça vous plaît, si vous trouvez ça cool, allez-y, faites péter le like. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de l'avoir regardé et à très vite. Ciao les investisseurs.